Bonjour, je vais vous présenter l'exercice qui est une posture de ligne de yoga qu'on appelle Cat and Cow. Alors, il se fait en position de quadrupédie, les mains écartées d'une largeur d'épaule, légèrement en avant par rapport aux épaules, les jambes au niveau des hanches. On va commencer par inspirer, relever la tête, expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Alors moi je vais vous présenter un parcours pour travailler la mobilité du bassin et ainsi que la mobilité des hanches. Donc tout d'abord on va commencer au sol, sur le dos. On va venir prendre une main et la poser au niveau de la zone lombaire. Et ce qu'on va essayer de travailler, donc en inspiration on va essayer de décoller un peu le bas du dos et en expiration venir appuyer. Donc en inspiration on décolle et en expiration on appuie. Par cet exercice, on va travailler la mobilité du bassin. Et par la suite, on peut continuer avec la mobilité des hanches. Donc on peut venir mettre la jambe gauche en extérieur et la jambe droite qui vient suivre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, il est très important à ce stade de grossesse de ne pas rester trop longtemps sur le dos, donc de bouger fréquemment de position. Ensuite, on peut poser, une fois qu'on se sent à l'aise dans cette position, on peut venir en position assise. Donc il va demander un peu plus de concentration. Donc on va venir s'asseoir sur une chaise par exemple. Et on va venir faire, avec les mains sur les crêtes tibiales, on va venir faire un peu la même chose que au sol. Donc en inspiration, on avance un peu le bassin vers l'avant. Et en expiration, on essaie d'avoir un dos plus droit. Et on répète. Donc si vous possédez à la maison un Swiss ball, vous pouvez également le faire là-dessus. Ça va être un exercice plus pratique pour travailler en instabilité et qui sera plus efficace. Et une fois que vous maîtrisez bien la partie assise, vous pouvez passer à la partie debout et on vient refaire la même chose. Et on peut venir aussi en marchant, en marchant, on peut avoir une meilleure sensation et mieux appréhender son bassin pendant la marche. Et la dernière étape, c'est de venir de manière asymétrique. Donc si vous possédez un escalier chez vous, vous pouvez venir avec une jambe plus haute et une jambe plus basse et essayer de venir travailler les mobilités du bassin également. On va commencer par faire des petits mouvements de la tête en venant faire des cercles. On vient faire 2-3 cercles avec la tête. Une fois que les 2-3 cercles sont faits, on change de sens. Ça, on commence à mobiliser un petit peu progressivement le corps. Et pareil, on vient faire des cercles cette fois en faisant des cercles de la tête et du tronc. 2-3 cercles pareil. Et une fois que les 2-3 cercles sont faits, on change de sens. Ensuite, une fois que les 2-3 cercles sont faits, on vient monter les bras vers le haut. Donc on monte les bras 5-6 répétitions à peu près. Une fois que les 5-6 répétitions sont faites, on amène les bras vers l'avant, comme pour donner des coups de poing. Pareil, 5-6 répétitions à peu près. Ensuite, on ouvre un petit peu les jambes, les pieds un peu vers l'extérieur et on vient faire des demi-squats.
Donc on en fait une petite dizaine. Une fois que la dizaine est faite, on vient monter sur la pointe des pieds, un petit squat et on monte sur la pointe des pieds. Alors on peut rajouter en variante d'amener le poing vers l'avant comme ceci. Ça en fait une dizaine de répétitions, une vingtaine de secondes en fonction. Une fois que les répétitions sont faites, on va faire un pas chassé sur le côté, un squat. Un pas chassé, un squat. Ça a une vingtaine de petites secondes, pareil, petites répétitions. Et voilà. Donc partie renforcement, nous avons une femme ici enceinte d'à peu près 7 mois, nous allons travailler des exercices à quadrupédie. Donc pour ce faire, je demande à ma patiente de se mettre à quadrupédie, l'objectif étant de renforcer et d'augmenter la mobilité de la femme enceinte. Donc on demande, généralement on voit très bien cette posture courbée, on demande à ce qu'elle fasse un dos un peu plus plat, non plus plat, parfaitement. Premièrement, premier exercice, on va lui demander de lever sa jambe droite. Voilà. Puis, à remettre, demander de mettre la jambe gauche. Ici, l'objectif est de travailler le transverse. En même temps, on essaie de lui demander de bien garder la posture. Garde bien. Voilà, ici. Tout en restant droite. On rabat la jambe. Maintenant, on va passer au bras. Donc, on peut répéter cet exercice plusieurs fois. Voilà, on change de bras tout en gardant bien la posture. On fait très attention à ce qu'elle garde bien la posture. généralement, elles vont faire une courbe lors de V, mais on doit bien garder le dos plat. Maintenant, l'autre bras. Exactement, on essaie de garder la posture. Une fois qu'on voit que cette partie est atteinte et qu'elle réussit plutôt bien, on demande à la femme enceinte de faire l'exercice de coordination. Donc cette fois-ci, c'est de lever la jambe droite par exemple et lever le bras gauche tout en gardant la posture, en gardant l'équilibre. Voilà, on remet l'autre côté. Voilà, très bien. On essaie de garder un peu plus. Remontez le dos un peu s'il vous plaît. Parfait, on revient. Voilà, on peut faire ces exercices plus ou moins rapidement, tout en gardant l'équilibre. Ces exercices sont top. Merci. Donc, comme deuxième exercice de renforcement, vous pouvez utiliser des boules de geisha, donc de différentes tailles et de différents poids, du plus léger au plus lourd. Donc on peut faire plusieurs types d'exercices avec ces boules. On l'introduit directement dans le vagin. La petite languette sert à retirer la boule une fois que l'exercice est terminé. A noter qu'il est très important de bien la laver préalablement et après utilisation pour éviter tout risque d'infection. Donc on place la boule à l'intérieur du vagin et pendant à peu près une demi-heure, vous pouvez faire vos activités de la vie quotidienne, travailler, faire à manger, faire le ménage, tout en laissant la boule. Et automatiquement, votre périnée va se contracter pour garder la boule à l'intérieur, ce qui fait que ça va renforcer votre périnée. Après quelques semaines d'utilisation et d'habitude, vous pouvez passer à une boule un peu plus lourde, comme celle-ci, qui fait 80 grammes. Et ensuite, une fois que vous vous êtes habitué à celle-ci, vous passez à la dernière qui est à 100 grammes, qui est la dent plus lourde. Après, on peut faire d'autres types d'exercices, comme par exemple, on introduit toujours la boule à l'intérieur du vagin, on contracte le périnée, comme si on serrait les fesses, et on tire sur la petite languette pour essayer d'enlever la boule tout en contractant le périnée afin que la boule ne sorte pas. On peut faire cet exercice comme 10 répétitions. Si vous vous sentez capable de faire plus, vous pouvez très bien en faire plus. Et voilà, c'est un exercice que vous pouvez faire deux fois dans la journée simplement. Et il est intéressant de le faire aussi après l'accouchement pour rééduquer votre périnée. Voilà. Donc aujourd'hui, pour notre patiente enceinte de 7 mois, on va proposer l'exercice de l'oiseau qui consiste en la position du chevalier servant. Donc on va demander au patient merci. Le but de cet exercice, c'est de pouvoir muscler davantage les muscles du dos, d'améliorer la posture et de permettre une meilleure respiration. Donc de ce fait, on va demander au patient d'ouvrir ses bras, voilà, de prendre une inspiration lorsque les bras sont vers le bas. Et lorsqu'on va demander au patient de monter les bras vers le haut en direction du plafond, d'expirer pour ouvrir la cage thoracique. Donc, on inspire vers le bas.
et on expire. On recommence, vers le bas on inspire, on ouvre la cage thoracique et on expire. On peut faire la même chose avec des poids. De ce fait, je donne des poids à ma patiente. On inspire bien vers le bas, on monte et on expire. Le tout avec la tête vers le haut, dans l'alignement du dos, pour avoir un bon contrôle postural. Bonjour, donc je vais vous montrer quelques exercices que vous allez pouvoir reproduire à la maison ou en salle de sport. Donc vous nous avez dit que vous aviez envie de reprendre une activité physique, donc ça va être des exercices assez basiques que vous allez pouvoir donc reproduire à la maison ou en salle de sport et qui vont vous permettre de réintroduire petit à petit une activité physique donc quotidienne. Ces exercices, vous pouvez bien sûr les complémenter avec par exemple de la marche rapide. Vous nous avez dit que du coup ça se passait bien pour vous quand vous sortiez marcher, vous n'aviez pas de gêne. Donc c'est un bon entraînement de marcher rapidement. Au niveau cardiovasculaire, ça va avoir d'autres effets qui seront importants. Donc je vais vous montrer deux exercices. Un où on va travailler le transverse, ça va vous permettre d'avoir une meilleure posture et d'éviter toutes les complications qui pourraient être liées à un manque de force à ce niveau-là. Ça va aussi vous aider pendant l'accouchement qui arrivera plus tard. Donc du coup, pour ce premier exercice, on va prendre un petit coussin et un tapis. On va venir se mettre sur le dos. On va caler le coussin du coup en dessous des lombaires. Ça va nous permettre de venir recorriger la position du pelvis et de ne pas avoir trop d'hyperlordose et donc pas de se blesser à niveau de cette zone-là. Ensuite, on va venir mettre les jambes à 90 degrés, lever les bras. Et l'exercice, donc, ça va être de baisser la jambe et de revenir. Et donc, on inspire en premier, on baisse la jambe et on expire en même temps. Et ensuite, on revient, on inspire et on expire en baissant la deuxième. Voilà, donc on va faire attention à ne pas venir trop creuser les lombaires pour ne pas se blesser comme je vous ai dit. Et donc cet exercice, on va le faire pendant environ 6 ou 7 cycles respiratoires. Donc inspiration, expiration, ça en comprend un seul. Et ensuite du coup, le deuxième exercice, ce sera un exercice pour du coup la ceinture scapulaire. Donc on va venir renforcer les muscles de derrière. Cet exercice va nous aider pareil à prévenir le risque d'apparition d'une mauvaise posture durant votre grossesse et que ça vous cause des complications plus tard. Donc pour ça, on va venir prendre un élastique, le passer sous les pieds. Et ensuite, on va venir avec les mains comme ça, on va se mettre bien droite, un peu de rétroversion pelvienne pour pas du coup avoir cette hyperlordose. Et avec les bras, on va venir tirer derrière. Et pareil, avec la respiration. D'abord, on inspire et on tire, on expire. On revient, on inspire et on tire, on expire. Et donc voilà, pareil, vous pouvez répéter ça une petite dizaine de cycles respiratoires. Ça vous aidera à vous sentir mieux au quotidien et à reprendre une activité physique. Alors en ce qui concerne une partie du retour au calme, nous avons les étirements du membre inférieur. Donc je vais vous présenter un peu tout ça, comment est-ce que vous pouvez le faire de manière statique, dynamique. Donc manière statique, assis, voilà, nous allons commencer par comme ceci. Hop, toujours faire attention de comment vous vous asseyez, jamais trop se retourner. Donc voilà, donc vous vous mettez comme ceci assis et ensuite vous allez vers l'avant, et si on baisse un peu le cou et d'étirer tout ça. Voilà, donc ça ce sera un étirement statique, toujours essayer de le garder pendant 10 à 15 secondes, tous les étirements nous allons faire ça. Ensuite un autre étirement pour étirer un peu les adducteurs, ce serait ici, comme ceci. Et voilà, toujours garder 10 à 15 secondes et bien faire attention à votre respiration. Voilà. Et maintenant, nous allons passer aux étirements un peu plus dynamiques. Toujours faire attention de vous lever. Donc voilà. Donc, nous allons vous mettre en fente comme ceci. Mettez une chaise en haut pour vous aider. Et voilà, pour retirer tout ce qui est psoas, ici, fléchisseur de hanche extenseur. Regardez bien, devant, respirez. Et là, nous allons faire aussi des étirements donc de manière plus dynamique, donc comme ceci. Voilà. Donc là, vous pouvez faire 10 répétitions de chaque côté. Et si vous êtes à l'aise comme ceci, nous allons passer au level supérieur, ce serait comme ceci. Vous bougez ici et ici, et toujours environ 10 répétitions. Sinon, vous pouvez aussi faire manière statique, comme ça. En 10 à 15 secondes toujours.
Donc maintenant, nous allons faire un étirement pour la chaîne poste un peu plus, comme ceci. Mettez le pied droit en avant pour étirer le pied de la jambe droite et vous penchez vers l'avant. Voilà, vous pouvez toujours garder pendant 10 à 15 secondes ou sinon faire une façon un peu plus dynamique comme ceci. Voilà. Et respirez, très important. Voilà, changeons de pied. Comme ceci. Voilà. Ça va par exemple 10 répétitions de la jambe droite et 10 autres de la jambe gauche. Et aussi pour détendre tout ce qui est votre fascia, votre plante des pieds, ce qui est intéressant c'est de, comme ceci, mettre votre pied, vous appuyez toujours sur la chaise et de rouler la balle avec un petit peu de pression, doucement, pour ce qui est de relâcher tout le fascia. Voilà. Voilà, c'est tout, merci beaucoup. Bonjour Irène, je suis Alexandre, kinésithérapeute, et je vais vous montrer cette partie maintenant en guise de retour au calme après la séance que vous venez de passer. Premièrement, nous allons prendre un coussin comme ceci. Vous pouvez utiliser votre coussin par thème pour venir caler au niveau des hanches et des ischions. On va venir s'asseoir en tailleur comme ceci, les jambes croisées. Important, gardez le dos droit. On va venir se grandir au niveau de la tête. L'idée n'est pas d'exagérer la flexion du tronc, auquel cas vous allez compresser vos organes, votre bébé et votre respiration. L'idée n'est pas non plus de faire une hyperextension afin de ne pas solliciter l'abdomen et les muscles du dos. Donc, premièrement, nous allons nous baser sur la respiration tout au long de ce truc. On se grandit comme ceci. On va venir mettre nos mains sur nos genoux comme ceci. On va venir inspirer par le nez, puis expirer par la bouche, doucement. À savoir qu'ici, nous devons travailler la respiration abdominale, c'est-à-dire que le ventre doit bouger, il doit gonfler, puis revenir à la normale durant toute la respiration. Ceci, c'est valable pour le retour au calme, mais c'est aussi valable dans la vie de tous les jours. Nous allons maintenant mettre nos mains au niveau du ventre pour être conscient de ce mouvement. Nous allons inspirer par le nez. Le ventre se gonfle, puis expirer tout doucement et le ventre devra revenir à la normale. Vous ne devez pas exagérer ce mouvement de ventre, il doit être naturel. Par exemple, votre bébé en ce moment même a ce genre de respiration. Nous allons faire ça 6 fois. Ensuite, nous allons ajouter à ça des mouvements de bras. On va venir chercher devant. Puis le second. Ensuite, nous allons venir nous effleurer le long du bras. À l'inspiration, nous montons, puis à l'expiration, nous redescendons. Vous pouvez faire pareil de l'autre. Ensuite, nous allons venir chercher les côtés. On revient. Une autre fois. Et on revient. Vous devez sentir que vos épaules doivent rester plutôt droites,
Tout au long de la séance, nous devons garder le dos bien droit et se grandir le maximum. Ensuite, nous allons faire la même chose, mais par au-dessus de la tête. Donc on va venir placer les mains comme ça, et on y va. Et on redescend. On refait. Encore une fois. Nous allons faire une dernière fois en prenant conscience de notre bébé. On va venir se caresser le ventre en faisant comme des cercles, d'accord? Donc on va partir d'ici. On descend, puis on remonte, tout en gardant la respiration. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez pour vous concentrer et vous détendre. L'idée ici est de faire baisser votre stress au maximum. Vous pouvez faire jusqu'à 10 répétitions environ. Vous pouvez ajouter également à cette phase de récupération un peu de musique, de la musique de méditation par exemple, ou des musiques, celles qui vous inspirent le mieux, pour vous détendre. Voilà. Après votre séance sportive, il faut que vous preniez un temps de repos. C'est ce qu'on appelle le retour au calme. Pour cela, je vous propose 2 étirements que vous pouvez réaliser à la maison sans matériel. Le premier étirement constitue un étirement du dos et aussi de la ceinture scapulaire, qui peut vous aider à soulager les douleurs de dos. Ce premier étirement consiste à la posture de l'enfant. Pour cela, vous allez vous asseoir sur les talons, comme ceci, avec les jambes écartées afin d'appuyer votre ventre. Vous allez maintenir le dos droit et par des petits pas du doigt et de la main, vous allez chercher cet étirement du dos en premier lieu, puis de la ceinture scapulaire. Une fois que votre tête est stable, posée pour du tapis, vous pouvez la reposer et aller chercher un peu plus loin avec les doigts afin de tirer le dos. Vous pouvez rester en fonction de votre tolérance 30 secondes, moins si vous ne le tolérez pas, plus si vous pouvez le tolérer. Et pour revenir à la position initiale, vous allez vous aider avec vos mains, comme ceci, et avec votre dos. Je vous recommande de le faire 30 secondes et avec une répétition de 3 fois, en fonction de votre tolérance évidemment. Le deuxième étirement constitue un étirement du grand dorsal. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un grand livre ou d'un dictionnaire. Vous allez placer à votre droite ou à votre gauche. Vous allez croiser votre jambe comme ceci. Et vous allez positionner, sans lever le côté opposé au livre, les fesses, votre coude comme ceci. Et vous allez chercher avec ce bras le côté du livre afin d'étirer le grand dorsal. Donc comme l'étirement précédent, il durera 30 secondes. Et une fois fini, vous répétez 3 fois, comme dit précédemment, en fonction de votre tolérance. Vous changez de côté et vous répétez les étirements.